Bonjour, je suis Ramasanya, votre coach avec l'organisation Woolindi. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des enseignements que nous rappelaient les abeilles, notamment un modèle de fonctionnement. Nous avons parlé de cette mentalité, ce conditionnement, ce programme que nous avons tous reçu ou toutes reçues depuis notre tendre enfance, qui est focalisé sur le faire, pour avoir, pour être, ne fonctionne pas et n'a pas marché, et en crise exactement en ce moment même. Les abeilles nous rappellent au contraire qu'il y a une autre manière de fonctionner, basée sur le fait d'être, être qui nous sommes. Et leur manière d'exister nous rappelle depuis le départ être ce que c'est. Et donc il s'agit d'être qui nous sommes, de pratiquer qui nous sommes, et c'est l'aspect faire, pour avoir ce que nous désirons, le bien-être, le bonheur, la réussite, la santé, la vitalité, quoi que ce soit que nous cherchons dans cette vie, dans cette expérience que nous appelons la vie. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'aspect faire et ce que les abeilles nous enseignent sur faire. Ce qui est fascinant avec l'abeille, c'est qu'au moment où elle sort de la ruche pour aller en quête du pollen, de ce nectar pour produire le miel, elle vise les fleurs les plus pures. Elle voyage des distances extraordinaires, extrêmement longues. C'est pourquoi, en partant, elle part avec un peu de miel pour lui donner de la force pour ce voyage-là. Et lorsqu'elle repère, après avoir fait des tours et des tours, elle repère un nid de fleurs. Elle va dans ce nid de fleurs et survole pour repérer encore plus ces fleurs-là, qui sont les meilleures, les plus pures. Mais encore mieux, avant de venir se servir, parce qu'elle est venue chercher quelque chose qu'elle doit ramener, elle a une mission. Avant de servir cette mission-là, elle va servir une plus grande cause, celle de nourrir la vie, celle de donner la vie, celle d'épandre la vie. Et donc, elle va polliniser ce nid de fleurs. Nous avons beaucoup de gratitude, qu'on nous en rendions compte ou pas, beaucoup de gratitude pour les insectes et notamment les abeilles. Parce que grâce aux abeilles qui pollinisent le monde végétal, nous avons l'opportunité de pouvoir bénéficier de ces fruits et de ces légumes et de ce monde végétal dont nous bénéficions, toute la création bénéfique, notamment la création animale dont nous faisons partie. Alors, une fois avoir donné vie à cet espace-là, avoir fait son aspect social, l'abeille maintenant va se venir vers les fleurs qu'elle a repérées, étant les meilleures, les plus pures, et va retirer la quantité de pollen, de nectar qu'elle souhaite recevoir pour ramener à la ruche. Elle prend la quantité de son propre poids. Imaginez cela dans sa quête de subsistance. Elle va chercher la valeur de son poids physique même en nectar, en pollen. Et lorsqu'elle vient sur la fleur, elle ne vient pas se poser et prendre le nectar. Elle survole sur la fleur. L'abeille est assez lourde sur la fleur et elle peut facilement la détruire, la nuire ou même la couper. Et donc l'abeille, étant consciente de cela, ne se pose pas sur la fleur, mais survole dessus en titillant, en retirant le pollen qu'elle cherche. Imaginez cela. C'est puissant. Quand on parle de quête de subsistance, c'est extraordinaire. Un être qui fonctionne comme celui-ci. Posez-vous ces questions dans vos vies. C'est une relation ici entre la fleur et l'abeille. Et nous avons tous des relations avec nos parents, des relations avec nos familles élargies, avec nos frères et sœurs, des relations conjugales, amoureuses, des relations professionnelles, des relations. Est-ce que dans ces relations que nous avons-nous tendance à demander et à s'attendre de nos enfants, de nos employés, de notre mari, de notre femme, qu'il donne, sans pour autant donner? Et encore mieux, est-ce qu'avant de demander, nous faisons l'effort d'abord donner beaucoup plus que nous allons demander? Pensez-y. Comment est-ce que ça change la donne dans les relations? Si seulement nous avions cette capacité de fonctionner de cette manière-là, dans nos relations avec l'autre. Pensez-y. Dans votre quête de subsistance, dans votre façon de fonctionner. Et l'abeille, comme je l'ai mentionné, prend son propre poids physique en pollen et en nectar qu'elle ramène à la ruche. Vous imaginez cela?
au sein de vos propres organisations, par exemple. Revenir, à chaque fois que vous revenez à cette organisation-là, vous revenez avec vos propres poids en revenus économiques, financiers. Ce que ça représente, cette éthique de travail dans vos propres familles. Revenir avec ce propre poids de valeur pour votre famille, chaque fois que vous revenez. Vous imaginez l'impact dans vos relations? Comment est-ce que ça changerait la donne? Méditez sur votre quête de subsistance, sur la manière dont vous créez la valeur ajoutée dans vos vies. Nous travaillons tous, nous avons du travail, nous avons des gagne-pains, d'autres opportunités. L'abeille vise les fleurs les plus pures, les meilleures. Imaginez dans votre approche de votre quête de subsistance, avoir une approche axée sur la pureté, axée sur ce qui est meilleur. Pensez-y. Le résultat final de cette quête de ce pollen est un miel qui passe par plusieurs étapes avant d'être créé. Vous imaginez que dès le départ, pour donner ce produit final qui est d'une pureté extraordinaire et d'un bienfait phénoménal pour toute la vie, toute la création, dès le départ, cette abeille-là s'assure qu'elle est extraite des fleurs, des éléments les plus purs. Pensez-y, comment pratiquer ceci dans vos vies? Ça va changer énormément de choses.